coup, on va regarder la caméra en souriant pour commencer. Oui. Bonjour Pascal. Bonjour Mathieu. Ça commence bien. Bon. Eh bien, je vais d'abord annoncer à tout le monde, voici un interview d'une amie, Pascal Voirin. Vous avez déjà vu la vidéo de Eric peut-être, et nous faisons référence à Pascal. Et donc, eh ben, voilà Pascal maintenant. Mais je vais la laisser se présenter. Bon, alors, vaste tâche, je sais pas. Me présenter, c'est vrai que, ben voilà, qui suis-je? J'ai été artiste, voilà, et je le suis toujours, dans l'âme, c'est vraiment ce qui a été le fond de ma vie depuis toute petite, puisque je suis née déjà dans un milieu artistique. Et c'est grâce à ce milieu artistique, disons, que j'ai trouvé du sens à ma vie. Voilà. Et puis, après, c'est les découvertes voilà, qui font l'humain et qui nous amènent à nous construire chaque jour. Voilà. Donc, mais la base, c'est ça, je dirais. C'est tout ce qui est artistique, créatif, imaginatif. Voilà. Créer son quotidien, l'inventer, voilà, c'est ça mon histoire d'origine, voilà, d'où je viens, c'est là. D'accord. Du coup, dans le créer, tu as créé l'association Fleur de Vie avec Eric. Voilà, et voilà. Ça en est venu comment? Ah, comment on l'a créé? Oh, j'en avais créé beaucoup d'autres avant, mais comme toute création, en tant que sculpteur, je dirais, on est content quand on a créé. Et puis à un moment, ça dure pas longtemps en fait. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Au bout d'un moment, je disais, ah oui, non, mais ça pourrait être tellement mieux. Donc en fait, il a fallu un certain nombre de créations d'associations avant pour arriver à Fleur de Vie. Et quand, c'est aussi la rencontre avec Eric, quoi, voilà, qui a aussi finalisé tout ça. Et Fleur de Vie, ça a été vraiment quelque chose qu'on a créé ensemble. Voilà, c'est comme un enfant, je dirais, c'est pareil, voilà. Votre petit bébé. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc, voilà. C'était quoi l'objectif à la base? Alors, l'objectif, justement, c'était de réunir les gens, mais sur aussi une autre vision et leur montrer aussi tout ce qu'ils pouvaient trouver de créatif en eux. J'en reviens toujours à ça parce que c'est vraiment le... oui, pour moi, c'est le symbole de la vie, être créatif. Voilà. Donc, au départ, moi, c'était aussi par rapport à mes activités, puisque en tant que sculpteur, je faisais des ateliers pour les enfants. J'intervenais dans les écoles et il fallait que ça passe par une association. Donc, l'association a permis ça. Et puis après, on a accueilli les gens, mais je dirais, il n'y avait pas que les enfants, il y avait les parents, et puis il y avait les personnes plus âgées, avec des petits-enfants ou sans enfants. Et voilà, et c'était une belle aventure humaine, toujours, voilà. Et oui, et c'est dans cette aventure humaine qu'on fait des rencontres, dont la tienne, voilà, quand tu es venu à nous, c'était la énième rencontre dans le cadre de Fleur de Vie, voilà. Parce que en fait, quand vous avez donc créé l'association, parce que là jusque-là, comme tu le présentes, c'était pour les activités aussi artistiques, oui. Mais en fait, vous étiez intéressé sur tout ce qui était développement personnel, spiritualité, voilà. c'est ce qui vous a donné envie oui. d'intégrer des intervenants de ce milieu et de faire partager ce... Oui, d'ouvrir le lieu à ça, à tous les questionnements et tous les... la recherche qu'on peut être amené à faire par rapport à qui l'on est, voilà, quel est notre sens de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire ici réellement, voilà, trouver des réponses. Les questions, elles sont nombreuses, quoi, voilà. Donc il y a eu de multiples possibilités de réponses, mais voilà, et ça fait partie du cheminement, je dirais, voilà. Mais ce que j'ai aimé justement quand on t'a rencontré, c'est que
pour moi, ce qui est important, c'est que les choses aient du sens. Et bien toi, tu as donné du sens, vraiment, voilà. Et du sens, je dirais, dans la matière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent du sens, mais c'est comme s'il fallait qu'on sorte de la matière pour que ce sens existe. Et ben, ce qui est très important, c'est qu'avec toi, Mathieu, et ben, le sens, il est ici. Ici et maintenant, là, sur cette terre, et ça, j'y tiens beaucoup, parce que c'est la base de la vie. Voilà, on a un corps, et ce corps, il est vraiment parfait. Voilà, et on n'a pas, comment je dirais, on n'a pas vraiment la notion à quel point il est magnifique, quoi, ce corps. Parce qu'en fait, on ne le connaît pas. Voilà. On le voit d'une certaine façon, on le voit comme quelque chose qui va dépérir, voilà, qui est voué à une échéance, voilà, pas très agréable. Et en fait, mais c'est pas ça. Voilà, je pense que ça fait partie aussi d'un outil, de quelque chose, et cet outil, c'est nous qui lui donnons vie, qui lui donnons sens. Voilà, et ça, voilà, cette notion-là, tu me l'as fait rentrer vraiment, tu me l'as fait prendre en considération. Et ça, très très important. Voilà. Du coup, je suis curieux là, par rapport à ce que tu dis. Comment? Parce que tout ce que j'avais connu avant, les personnes que j'avais rencontrées, qui m'avaient... c'était très intéressant, hein, ça a fait partie... elles m'ont accompagnée, elles m'ont aidé à cheminer, ça... Voilà, c'était très bien dans l'instant que je le vivais avec ces personnes. Et quand toi, tu es arrivé, eh ben... c'est comme quand on fait quelque chose, et je disais tout à l'heure, on crée quelque chose et on se dit, mais ça peut aller plus loin. Et à chaque fois, je rencontrais quelqu'un et je me disais, c'est bien, c'est pas suffisant. Voilà. Et ben, aujourd'hui, avec toi, ce qui est chouette, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être nourrie. Mais c'est moi qui me nourris, toute seule. C'est-à-dire que tu m'as donné l'outil, voilà, qui fait que je m'auto-nourris régulièrement. Voilà, c'est ça. Et ça, avant, il y avait toujours un goût de... Il manquait quelque chose. Voilà. Et alors j'étais obligée d'aller rechercher ailleurs. Et non, la solution, elle était là. Et c'est là, dans ce corps que j'ai maintenant et que j'apprécie de plus en plus. Voilà. C'est cool. D'accord, je comprends ce que tu dis maintenant. Eh bien, du coup, on s'est connus parce que j'avais proposé à l'époque ce que je propose plus ces derniers temps, mais que je peux toujours proposer si des gens sont intéressés, des conférences spontanées. C'est ça en fait le départ. Oui, c'était ça, exactement. Des conférences spontanées, une fois par mois. Il faut savoir que Eric et Pascal, c'est vraiment les personnes, quand j'ai commencé, qui m'ont permis de me faire un petit peu connaître, parce que vraiment, ils m'ont ouvert grand la porte. Et c'est important, hein, parce qu'on tape à plein de portes, il y a des petites choses, et puis tout d'un coup, il y a des gens qui ouvrent leur lieu, mais en plus qui nous accueillent avec le cœur. Et j'en ai déjà parlé avec Eric, mais voici maintenant Pascal, et j'ai été accueilli, même maintenant toute ma famille a été accueillie par eux deux, et donc il y a eu rencontre humaine aussi, vraiment. Oui, mais je dirais que c'est la base. Enfin pour nous en tout cas, avec Eric, quand on fonctionne, c'est quand on est en contact avec quelqu'un, quand quelqu'un venait à nous, la première chose, Eric est quelqu'un de très accueillant. Il a la communication, le verbe facile, et moi en quelque sorte j'observais, voilà. J'ai toujours observé, et comme ça pendant que lui parlait, moi j'observais et je ressentais, et je savais exactement pour moi ce qui était juste ou pas d'accueillir. Voilà. Quand Mathieu est arrivé, et ben
pour moi, c'était une évidence, quoi. Voilà, avec toute sa maladresse, c'était très, très rigolo parce que des fois, ben oui, tu cherchais tes mots, ou voilà, mais on sentait que ça venait de l'intérieur, quoi. C'était quelque chose, c'était vrai. Voilà, et ça, le vrai, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je le détecte, mais alors j'ai l'impression que, voilà, c'est très fort, quoi, voilà. Et quand quelqu'un me raconte des histoires ou fabules, j'ai pu me faire piéger, bien sûr, comme tout un chacun, parce qu'il y en a qui sont très forts dans ça, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui transparaît, et là, c'était une évidence. Mathieu, il est arrivé avec toute sa sincérité, et voilà, on avait envie de partager et de connaître. Alors les conférences spontanées, c'était vraiment quelque chose pour moi c'était formidable parce que on était une vingtaine de personnes à peu près. Oui, ça variait. Voilà. Des fois 10 et une fois jusqu'à 30 et quelques. Voilà, c'est ça. La salle n'était pas très grande non plus, hein, donc voilà. Et ce qui était amusant, c'est que on avait l'impression que c'était presque un entretien particulier. Quand les gens partaient, ils avaient un sourire où ils étaient interloqués des fois en disant mais c'est incroyable parce que cette question je l'avais en moi, il a répondu à la question et moi comme je connaissais pas tout le monde mais il y en avait que je connaissais et à certains moments j'avais un sourire intérieur aussi, je me disais ah, ça c'est génial parce que cette personne m'a posé la question ou m'a évoqué un souci et là et ben directement voilà il avait sa réponse ou elle avait sa réponse et il y en a même qui étaient assez remués, dirons-nous, voilà. Et moi, je trouvais ça très, très chouette, quoi. Voilà, c'était la première expérience, mais c'était déjà très fort. Voilà, pour nous, c'était bien. Voilà. Eh bien, du coup, à un moment donné, tu es venu à me demander un accompagnement que aujourd'hui j'appelle accompagnement de vie ou accompagnement spirituel. Et entre-temps, je m'en a demandé plus d'un, puisque maintenant on se connaît depuis un moment. D'ailleurs, c'est avec Eric et Pascal que des fois aussi on troque, mais ce n'est pas toujours, l'échange n'est pas toujours par les finances. Eh bien, qu'est-ce qui t'a fait faire l'accompagnement? Et ben parce que moi je suis curieuse aussi. Donc tu me parlais de ces accompagnements, et ben, pour moi ça sonnait juste. Je me suis dit voilà, puisque j'étais en recherche aussi, je me suis dit je vais aller voir ce que Mathieu me propose, voilà, ce que je vais découvrir. Donc ce qui était très intéressant pour moi et inhabituel, c'était ce temps de méditation court, mais dans lequel tu nous mettais pour vraiment prendre le temps d'aller chercher à l'intérieur de soi la réponse juste du moment, bien sûr, parce que ça évolue au fil du temps. Et je me souviendrai toujours de la première fois où on l'a fait. Et aussi, comment dire, le fait que tu n'interprètes pas de suite, tu écoutes. Voilà, ça c'est très important. Tu écoutes et c'est seulement à la fin que tu vas donner ton interprétation et je sais que tu m'as donné à ce moment-là que ce que j'étais en capacité d'accueillir. Voilà. Et ce que tu m'as dit, mais ça a fait, je dirais, c'est quelque chose, c'est à la fois de la chaleur, c'est quelque chose que j'ai senti là, et j'ai senti que c'était juste en moi. Et donc, c'est comme s'il y avait une graine qui tout d'un coup avait germé. Voilà. Et encore une fois, tu m'as simplement indiqué voilà, le sens que ça pouvait avoir pour moi. Mais il y avait plusieurs possibilités et j'avais le choix. Voilà, c'est-à-dire, et en général, il y avait toujours ce que tu me proposais. C'était une évidence. Tout d'un coup, je disais, ah, mais oui, c'est ça, c'est ça. Et c'était ce que je choisissais dans l'ensemble de propositions que tu pouvais faire. Mais ce que je savais aussi, après coup, bien sûr, parce que quand on a cheminé et qu'on en a fait plusieurs,
et ben, comme on le disait après, et ben, tout d'un coup, le sens se révèle au bout de X fois, et on se dit, mais oui, c'est ça, et on comprend pourquoi à ce moment-là, on a fait ce choix-là de sens, et pourquoi on est allé dans cette direction et pas dans celle-là. Voilà. Mais c'est comme un puzzle. Voilà, j'avais l'impression de découvrir le puzzle de ma vie et de mettre les pièces et de le voir se révéler tout d'un coup comme ça au fur et à mesure. Et puis alors, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un paysage infini, quoi. Il est sans fin, ce puzzle. Et alors à chaque fois qu'on découvre une pièce, mais quel émerveillement. Voilà, c'est fantastique. Et alors je me souviens aussi d'une fois où tu m'as reçue, c'était pour mon anniversaire, et en me rendant à l'accompagnement, il m'était arrivé un truc, mais alors extraordinaire. Et c'était tellement extraordinaire que j'arrivais pas à en parler. Et je disais, mais j'ai trop de choses à dire. Et tu as eu une image qui qui travaille encore maintenant, c'est ça qui est chouette. Il m'a dit, mais non, t'inquiète pas. Même si tu n'arrives pas à le mettre en mots, même si tu as l'impression que tu as oublié, tellement c'est énorme, c'est simplement comme sur l'ordinateur quand on change le disque dur. Tu m'as dit, il y a un programme il y a un disque dur qui s'est enlevé, il y en a un autre qui s'est mis, seulement il va falloir un temps pour que justement tout ce qui est dans ce nouveau disque dur se mette en place, soit connecté, prenne leur sens, soit découvert, etc. Et ben voilà, je suis en train de découvrir au quotidien la nouvelle banque de données auquel j'ai eu accès ce jour-là, ce jour anniversaire, quoi. Et c'est vrai que c'était tellement... J'avais essayé d'écrire, mais j'y arrivais pas. C'était tellement... C'était un flot voilà, d'informations. Et là, maintenant, parce que tu as su trouver les mots qui ont donné, toujours j'insiste sur le fait de donner du sens, et qui m'ont remis là, à l'intérieur de ce que je suis maintenant, et de ce que je peux en comprendre et en vivre maintenant. Voilà. C'est différent, j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies, moi, mais c'est vrai que c'est très différent de ce que j'étais avant, et c'est sûrement ce que je vais découvrir, voilà, c'est encore... mais peu importe, je veux dire, ce qui est important, c'est là, ce que je suis maintenant, mais je peux le savourer, c'est vrai, parce que de temps en temps, je vois ce que j'étais et d'où je viens, voilà. Mais... pourquoi je vais voir aussi souvent d'où je viens? Parce que j'ai la mémoire de l'enfant que j'étais. Et cet enfant, elle était en recherche de sens. Voilà. Et le sens, vraiment, tu es la première personne qui a donné du sens à mon existence. Qui m'a permis d'accéder à cette part de moi qui a toujours été là, mais en sommeil, et qui trouve son véritable sens chaque jour. Donc, maintenant, Pascal, si tu veux bien me parler de l'atelier auto-guérison avec l'outil de l'énergie infinie. Oui. Alors, ça fait partie des premiers ateliers auxquels on a participé, et je dirais que dans mon cas personnel, ce qui a été important, c'est qu'on a eu la possibilité de reparticiper à d'autres ateliers. Voilà, pour bien, bien enregistrer, parce que moi, il me faut du temps. Voilà, c'est-à-dire que quand je découvre quelque chose, en général, je suis très enthousiaste. Je l'expérimente rapidement. Et voilà, après le quotidien reprend ses droits, et un jour je rencontre un problème, et Mathieu me dit, mais tu utilises l'énergie infinie? Ah non, je n'y ai pas pensé. Alors le fait de refaire d'avoir la possibilité de reparticiper à des ateliers comme ça, ça remet, et ça c'était important, parce que j'ai besoin de ça, moi personnellement. Et donc cet outil, pour moi, il a été très important, parce qu'il m'a permis, encore une fois, de prendre conscience et de donner du sens à ce que j'avais vécu
je dirais 5 ans plus tôt. Suite à un passage difficile où j'avais eu des gros problèmes de santé et où je me mettais en repos, dirons-nous, ce que j'appelais à l'époque un repos, voilà, et où je sentais un travail de réparation qui se mettait en place quand j'étais dans ces états-là. Et c'était très important pour moi de tous les jours pratiquer ça. Et au bout d'un an, je m'étais complètement rétablie. Donc je ne savais pas du tout ce que j'avais fait à l'époque. Et c'est quand j'ai fait cet atelier avec toi, Mathieu, que ça a pris tout son sens et je me suis souvenue, j'ai dit mais c'est ça en fait. Donc ce qui est important, c'est qu'en fait Mathieu nous fait mettre en lumière quelque chose que l'on a tous en soi et que l'on n'utilise pas forcément, dont on n'a pas conscience. Et cet atelier, il a été important pour ça. Et donc, plus je l'ai pratiqué, et plus cette capacité, disons, cette conscience s'est élargie, a pris toute son ampleur, à tel point que, puisque moi je médite pas chez moi, assis sur un fauteuil ou tranquille dans un lieu fermé, non, moi je médite en marchant avec ma chienne quand je la sors, et donc le matin, tôt, je sors et en marchant je pratique. Et je me suis rendu compte que au départ c'est un outil que j'ai utilisé pour moi, que j'ai testé sur moi, comme tout ce que j'expérimente en premier, j'expérimente sur moi, voilà. Et j'ai pris conscience que c'était réparateur, régénérant, voilà, ressourçant, voilà. Et c'était à disposition de manière illimitée. Et comme je l'expliquais au début dans les accompagnements, en fait, c'est une pulsation avec laquelle j'ai repris contact, cette cellule de vie que j'avais recontactée lors du premier accompagnement, voilà, et qui s'est mise à pulser. Mais au départ, c'est ce que je dis, il faut prendre le temps, c'est tac, un coup, 2 coups, voilà, un pas, un tout petit pas, un grand pas, 2 pas, et puis on refait un petit pas. Et en fait, c'est tout ça qui relance cette vie qu'on a en soi, qu'on a tous en soi, et qu'on redécouvre. Voilà. Et Mathieu m'a permis donc de redécouvrir ça, d'aller chercher ça en moi. Et plus je pratique, et plus la vie se met en mouvement, en place. Et alors, plus ça apporte une joie, pour moi en tout cas, parce que voilà, chacun met ses mots à soi. Moi, le mot qui correspond à ce contact avec cette énergie, eh ben, c'est la joie, parce que c'est ce qui m'a été donné quand je suis venue. Voilà, c'est le cadeau qui m'est resté, dont j'ai gardé le souvenir et la mémoire, et c'est cette joie. Et chaque fois que je contacte cette joie, eh ben, la pulsation augmente. Et tout ce qui est concerné par la demande du moment, eh ben, entre en contact avec cette pulsation et l'énergie de vie redémarre, se régénère, s'amplifie. Voilà. Et à tel point, donc au départ, c'est quelque chose que j'ai commencé à partager avec mes enfants, avec Eric, avec les proches. Et donc récemment, voilà, je l'ai partagé avec une amie qui est gravement malade. Et avec Eric, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, voilà. Et donc, ce qui nous a touché, c'est son témoignage en retour, parce qu'elle ne savait absolument rien de ce que l'on a fait pour elle. Elle m'a appelé le lendemain en me disant, écoute, c'est extraordinaire, ça s'est débloqué, je sens que mon corps se débloque et que l'énergie est en train de repartir. Alors je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Je lui ai dit, ben voilà, on fait des ateliers avec Mathieu, il nous a appris ceci, cela, et je lui ai dit, on a fait ça. Et j'ai senti une joie, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est très positif,
et qui, malgré la maladie qui est grave, a toujours cette foi, voilà, et c'est rentré en résonance avec elle, et ça a décuplé, disons, ce potentiel qu'elle avait, et nous aussi, bien sûr, en retour, je veux dire, c'est quelque chose qui se partage, quoi, vraiment, voilà, mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter, il faut le découvrir, et Mathieu, c'est comme la graine, on l'a là. Et avec Mathieu, on vient tapoter doucement sur la graine pour la réveiller et découvrir avec douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience. Voilà, tout le potentiel que l'on a en soi. Voilà. Merci. Je vais profiter pour juste 2 secondes. Merci, merci. Ça en fait des choses cet outil, hein? Ah oui. Quand même. Bon, c'est cool d'entendre les retours des différentes personnes. Même moi, je redécouvre à chaque fois. Et du coup, on va sauter sur l'autre atelier. Puisque comme Eric, elle a fait tous les ateliers, tout ce que j'ai pu proposer. Puisque souvent je le fais chez eux en plus. Donc bon, voilà. Ah oui, mais c'est parce qu'on a envie, hein. Sinon moi, les obligations, j'aime pas ça. Tu as bien raison. Il y en a incontournables, mais ça, c'est parce que ça correspond à une demande intérieure, je dirais. Voilà. Puis on se sent tellement bien. C'est clair. C'est clair. Et bien, si on parlait de l'atelier guérir ses liens aux ancêtres. Oui, alors pour ça qu'on se aussi. sente si bien. Voilà, ah oui, alors ça aussi. Deuxième atelier. Et là, je dirais ce qui a été très important pour moi, c'est le processus qui fait que j'ai complètement intégré cet outil et que je l'ai vécu profondément, c'est que Mathieu a partagé en fait sa propre expérience par rapport aux ancêtres. Et au fur et à mesure qu'il racontait justement cette vie de ses ancêtres, eh ben, il y a un phénomène de résonance qui a commencé à se mettre en place et ça a fait écho à ma propre histoire, à tous ces liens, à tous ces conflits, ces colères irrésolues, parce qu'on croit résoudre. J'ai fait beaucoup de choses. Ma mère avait déjà fait beaucoup de choses parce qu'elle avait déjà pris elle-même conscience de pas mal de problématiques qu'elle avait cru régler, et quand elle est arrivée au bout de son existence, elle m'a dit voilà, ce sera à toi de continuer parce que moi là, je suis allée au maximum de ce que je pouvais faire maintenant, voilà. Et j'ai repris le flambeau, c'est vrai, et on reprend le flambeau, mais on reprend le flambeau, c'est le package complet et on ne sait pas ce qu'on reprend. Et à chaque génération, on reprend ce package. Et donc, on se trouve face à des personnes qui nous disent « Mais tu vas nettoyer. » Ah, je vais nettoyer. C'est enfin nettoyer. Et on dit « Oh là là, c'est long nettoyer. » Oh, je dis mais je comprends, une existence ne suffit pas, il en faut plein. Et je dis « Mais maintenant, ça suffit. » Je pense qu'on est à une époque où justement il y a un grand pas à faire, il y a une marche à franchir pour découvrir ce qu'il y a derrière, la face cachée, ou enlever un voile. Et là, c'était une évidence avec cet atelier. Donc j'ai commencé à pratiquer, et au fur et à mesure que je pratiquais, évidemment, il y avait des petits trucs qui accrochaient, parce que il y a des choses en soi qu'on a du mal à digérer, à passer, etc. Et en fait, plus j'avançais, et plus il y avait des choses qui tombaient d'elles-mêmes, naturellement, et le mot compassion ou pardon prenait son vrai sens. Parce que moi, pardonner, on pardonne, c'est facile de dire je vous pardonne, je te pardonne. Ah oui, mais concrètement derrière, c'est pas vrai, c'est que des mots. Et là,
là, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est une réconciliation. Et cette réconciliation, je l'ai vécue de manière intense, vraie, voilà. Et je l'ai vécue seule. J'avais l'outil, c'était mon parcours, c'était mon chemin, c'était mon petit pas, mon grand pas, voilà. Et un jour, ben, ça a été comme si j'étais arrivée sur une plateforme. Et ça, je m'en souviendrai tout le temps. Et alors, c'est rentré en résonance avec une amie qui, elle, s'intéresse à tout ce qui est Maya, un calendrier Maya. Et dans le calendrier Maya, chaque jour correspond à une pratique. Et quand je l'ai vue, après avoir ce que je vais vous raconter juste après, elle m'a dit, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Elle me dit, c'est le jour des ancêtres. Et alors là, j'ai dit, ben maintenant je comprends. Parce que j'avais vraiment vécu la réconciliation avec tous les ancêtres. J'étais donc dehors, en pleine nature, c'était le matin, le soleil venait de se lever, et j'avais devant moi donc un panorama absolument magnifique de montagnes, avec la forêt, le ciel bleu, etc. Et tout d'un coup, j'ai senti toute la présence de ces ancêtres. Ils étaient là, c'était une évidence, ils étaient là. Ceux que j'ai connus comme ceux que j'ai pas connus, voilà. Mais et surtout, ce qui est important, c'est que je les ai sentis heureux. C'était comme s'ils me remerciaient. C'était une reconnaissance, une réconciliation. En fait, chacun avait fait son parcours, chacun avait amené sa pierre sur ce parcours, chacun avait fait son travail avec ses moyens. Voilà. Et sans aucun jugement, on se retrouvait tous là, ensemble, heureux d'avoir fait ce parcours, parce que je les ai remerciés, mais du fond de mon cœur, vraiment, je les ai remerciés, avec une gratitude immense. Et je leur ai dit, je suis là grâce à vous, grâce à tout ce chemin que vous avez fait avant moi, avec toutes vos erreurs, toutes vos difficultés, toutes les colères que ça m'a déclenchées. Et bien maintenant, tout ça, ça prend du sens. Et on est heureux de partager tout ça parce qu'on a franchi une étape tous ensemble et que maintenant, on va œuvrer tous ensemble. C'est-à-dire que tous ces ancêtres qui pouvaient être avant un poids pour moi, eh ben, sont des alliés, ils sont présents. Alors, il y en avait certains déjà à qui je faisais appel naturellement. Petite, je ne savais pas ce que je faisais, mais je parlais très souvent avec mes grands-pères. Mais ça n'avait pas de sens. Et là, maintenant, je sais que je le fais en conscience. Et je sais que ça rentre en résonance avec eux parce que je sens ce qu'ils ont été et que tout ce qu'ils ont acquis, ils me l'ont transmis. Le positif comme le négatif. Le négatif, c'était juste l'expérimentation qu'on avait besoin de faire pour justement pouvoir mettre en lumière ce négatif et pouvoir le transformer. Et tout ce chemin qu'on avait fait ensemble, eh ben, c'était la récompense, c'était le cadeau. J'étais vraiment entourée, portée. Et je me sentais forte, voilà, forte. Alors que jusqu'à présent, je ne me sentais pas grand-chose dans cette petite vie, un petit être humain, un petit corps fragile. Et je me disais, c'est dur la vie sur Terre. Et bien, quand on sent cette force, cette unité, la force du parcours des ancêtres qui sont à nos côtés et qui sont un vrai soutien, comme moi, je suis un soutien pour eux, c'est un véritable échange, c'est un véritable partage. Voilà. Et ça, pour moi, ça a été le cadeau. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Voilà. Ah, wow. Merci aux ancêtres alors. Oui, oui. Merci à vous vraiment. Tous. Voilà. Ah. Et ce travail de réconciliation, c'est vraiment quelque chose de libérateur. Voilà. Alors, on parlait de liberté, là, chacun redécouvre sa liberté. Ceux qui sont là, ceux qui sont plus là. Et chacun poursuit son chemin comme ça. Ça me fait rappeler une amie qui a fait le même atelier, qui a dit même,
atelier qui a une famille chaotique et qui s'est jamais senti, même avec ses enfants en famille, et qui à la suite, au bout d'un certain temps de la pratique de cet outil, elle m'a appelé en me disant, pour la première fois, je suis avec mes enfants, je suis dans ma maison, et cette fois-ci, je me sens en famille, je comprends la notion de foyer. Et je me sens entouré, je sens qu'on fait partie de toute une lignée, que je suis dans un foyer. J'avais trouvé ça beau comme témoignage aussi, c'est beau. Eh bien, sur ce, est-ce que tu veux bien nous témoigner sur l'atelier qui s'est appelé Libère tes émotions, que j'appelle maintenant Joue tes peurs ou Joue tes peurs. Voilà, qui est autour de l'expression des émotions. Ça peut être aussi la joie, même si le titre pourrait être trompeur. Oui, alors ça, c'est le dernier atelier voilà, qu'on a partagé. Et donc, je ne l'ai pas encore complètement expérimenté. Mais le peu que j'ai expérimenté, je dirais que ça a été très fort. Voilà. Puisque cet atelier, en fait, permet de nous libérer de toutes les... Alors moi, c'est beaucoup la colère, hein, parce que voilà, c'est mon tempérament. Voilà. Quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, je viens des pays volcaniques, donc je suis volcanique. Voilà, donc c'est assez expressif et ça déborde de partout. Donc c'est pas forcément très juste pour la personne qui m'a fait l'effet miroir en face et qui est donc entrée en résonance avec quelque chose. Mais alors, en fait, elle m'a rendu service, elle m'a juste montré et moi je lui en mets plein la tête. Donc voilà, faut arrêter là. Donc, alors avec cet atelier, j'ai dit, un jour ça se présente, je dis oula, je sors, j'avais pas du tout conscience ni me rappeler de l'atelier ni quoi que ce soit, comme toujours. Voilà, je sors. Et tout d'un coup, je dis, bon sang, il va falloir que ça sorte. Et je lui dis, mais voilà, c'est le moment d'utiliser cet outil. Donc, je le mets en pratique. Ça devait être assez rigolo, parce que quand on exprime comme ça, on a des comportements, des mimiques, etc., qui libèrent toutes ces émotions, dirons-nous, qui doivent prêter à rire, sûrement. Voilà, mais comme j'étais toute seule, évidemment, donc je ne me voyais pas, en tous les cas. Quand je suis rentrée à la maison, comme si de rien n'était. Voilà. J'avais modifié ma propre énergie de colère qui donc s'était dissoute, voilà, transformée. Et du coup, au niveau familial, eh ben, mes filles qui sont très sensibles, dès qu'elles sentent que je ne vais pas, eh ben, elles rentrent en réactivité très très rapidement. Donc évidemment, ça aurait été explosif très vite, hein, même si elle marche sur des œufs quand elle me voit comme ça. Et du coup, me sentant bien, ben elles-mêmes, elles se sont senties bien, alors qu'à l'origine, c'était quand même un petit hiatus de fonctionnement familial qu'elles avaient provoqué, dirons-nous, voilà, et qu'elles auraient pu payer chèrement. Donc, et tout s'est dissous, voilà. Moi, j'ai été libérée, parce que je suis capable aussi de garder, mais c'est pire. Parce que quand on garde et qu'on met le couvercle dessus, le jour où le couvercle pète, alors là, c'est pire que tout, c'est à la puissance X, et puis ceux qui sont en face, ils comprennent rien du tout. Donc là, voilà, le couvercle a été levé, c'était parfait. Alors je n'ai pas, cette fois-là, je m'en souviens bien, je sais que je l'ai expérimenté récemment encore, là, voilà, mais je ne l'ai pas beaucoup mis en pratique, mais ça me paraît être quelque chose, pour ma gouverne personnelle en tout cas, que je vais devoir appliquer régulièrement, voilà, plutôt que de vider ma poubelle, comme je dis, parce que je n'aime pas que les autres la vident sur moi, je trouve ça très injuste, même si je peux comprendre, voilà. Et si en général, bon, je fais en sorte de gérer, mais des fois j'ai du mal à gérer le trop plein de poubelles. Donc je me dis là, eh ben, commence par toi-même. Voilà, donc déjà fais attention à ce que tu fais, et ça c'est un bon outil, justement.
Et ce qui était aussi intéressant, c'était de pratiquer à deux, parce que c'est rigolo. C'est-à-dire qu'en plus, on peut rire de soi. Ça, c'est formidable. On n'est pas bien, on a des tas d'émotions qui gargouillent de partout. Voilà, c'est le cas de le dire. Hein. Et quand on voit ce que ça donne sur le visage de l'autre, eh ben c'est assez rigolo. Voilà, alors on peut rire plus facilement du visage de l'autre que du sien, peut-être. Mais après, je suis sûre qu'on arrive à rire de soi. Voilà, et c'est très libérateur. Voilà, très bien, bon outil. Bon, mais j'ai que des bons outils avec Mathieu. non. Tous les cas, moi, je valide. C'est cool. Ah ben voilà. On parle de l'atelier méditation parce que je le propose que chez vous à Campo, mais on peut en dire quelques mots, peut-être là, parce qu'il existe des tas d'ateliers de méditation. Oui, c'est vrai. Oui, alors là aussi, oui, parce que mon expérience personnelle, au départ, quand on organisait des ateliers méditation à fleur de vie, voilà, moi ça ne me satisfaisait pas vraiment. Voilà, c'était, je vais employer un petit terme, entre guillemets, décollage immédiat. Voilà, c'est-à-dire que j'étais pas là. Voilà, et non, c'était pas vraiment ce que je cherchais, parce que partir, voilà, c'est facile, surtout quand on est créatif, l'imagination nous fait décoller très vite, donc c'est pas quelque chose, voilà. Et quand on a expérimenté l'atelier méditation avec toi, alors là j'ai dit c'est autre chose. Et c'était très important pour me ramener là, c'est-à-dire à la présence. À la présence ici et maintenant dans ce corps. Et ce corps qui est son temple. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui m'a profondément touchée et qui m'a amené à me respecter. À respecter ce corps, voilà, ce véhicule qui me permet de vivre, de partager, de rencontrer, de discuter, d'échanger, voilà, sous toutes ses formes d'ailleurs. Et là, dans ces ateliers donc méditation collective, et ben à chaque fois, Mathieu d'abord a fait un gros travail pour nous ramener là, dans ce corps. Voilà, ça c'était très bien, très important. Et je dirais que toutes les personnes qui étaient là, je pense, ont aussi été sensibles à ça, parce que de toute façon, si ce n'était pas ce qu'elles cherchaient, elles ne restaient pas. Voilà, donc au moins comme ça c'est clair, et chacun est respecté en fonction de ce qui sont ses choix, et donc voilà, donc on a fini par former un petit groupe, voilà, qui se retrouve donc une fois par mois, et ce qui est important, c'est aussi le temps de parole qui permet, puisque chacun exprime, voilà, ce qu'il pense être juste sur l'instant, et en fait, ça rentre aussi en résonance avec ce que chacun peut exprimer et apporter réponse à des questions qu'on n'avait pas forcément posées ou à laquelle on n'avait pas forcément mis le doigt dessus et dont on va prendre conscience grâce à l'expérience de l'autre. Voilà, ça va rentrer en résonance avec nous, on n'est pas obligé d'en parler, on ne parle que de ce que l'on a envie, voilà, et si on a envie de rien dire, on ne dit rien. Voilà. Et ce qui est très bien aussi, c'est que si on dit à Mathieu et toi, Mathieu, il partage aussi ce qu'il a vécu, voilà, qu'il est comme nous. Il n'y a pas de différence, voilà. Et ça, c'est très agréable. Voilà, on est un ensemble d'humains qui partageons. Et aussi, c'est une sorte d'accompagnement, je dirais, là aussi, parce que en fonction de l'état émotionnel dans lequel on est, eh ben, certains sont très bien, puis d'autres peuvent être moins bien. Et à ce moment-là, ça fait comme une espèce de cocon, voilà, de nid, où si la personne le souhaite, elle peut pleurer. Je dirais tout simplement, parce que par les larmes, c'est aussi libératoire. Et ne pas mettre forcément des mots sur les émotions qui sont derrière, mais elle peut libérer quelque chose, voilà, et repartir plus légère. Et il y a eu cette espèce de cocooning, dans le plus grand respect, sans aucun jugement, avec beaucoup d'amour, voilà, et
qui permet donc de vivre pleinement ses joies quand c'est la joie, pleinement ses découvertes quand c'est découverte, pleinement ses prises de conscience, pleinement ses tristesses, pleinement ses colères. Voilà. Mais dans un profond respect, sans jugement. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un véritable atelier. Voilà. On avance, alors ensemble, on partage. C'est encore autre chose que l'accompagnement. Quand on veut quelque chose de plus personnel, plus poussé, etc., l'accompagnement est... Voilà, c'est parfait. Mais quand c'est quelque chose, une pratique que l'on peut faire quotidiennement aussi, parce que des fois ça nous arrive de méditer avec Eric tous les deux, par exemple, voilà. Mais on a eu médité aussi avec les enfants. Quand c'était leur demande, ils disaient tiens, on a envie de faire une méditation, on fait une méditation avec les enfants. Voilà. Et je trouve que ça n'a pas le même effet, voilà, de méditer en groupe. Voilà, et l'essentiel c'est que tout soit juste et dans le respect. Voilà, et ça, c'est la notion fondamentale et elle est toujours présente. Voilà, quels que soient les ateliers, les accompagnements, voilà, c'est la base du travail de Mathieu. C'est cool. Merci. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire? Essayer. Voilà. Essayer. Moi, personnellement, essayer, c'est approuvé. À vous, maintenant, de découvrir. Voilà. Si Merci. vous en avez envie. Je rappelle que les accompagnements individuels, les ateliers, hormis l'atelier de méditation, mais les autres ateliers, et encore que les ateliers auto-guérison, guérir les liens des ancêtres. Par contre, celui sur les émotions, je ne peux pas le faire par Skype. En tout cas, les accompagnements individuels, les ateliers guérir les ancêtres et auto-guérison, je les propose aussi par visioconférence via Internet, ce qui permet que on peut être ces 6 connexions. Il peut y avoir plusieurs personnes derrière l'ordinateur après, mais 6 connexions et se retrouver un Lyonnais avec 2 Parisiens, 3 Canadiens, 5 Belges en train de faire le même atelier. Je cite des pays francophones parce que je suis limité au français et c'est très sympa aussi. Voilà. Eh bien, Pascal, merci beaucoup. Je voudrais juste que tu nous dises 2 petits mots sur l'atelier à apprendre l'apprentissage libre que tu proposes un samedi par mois. Ah oui. Disons, ces ateliers sont mis en place parce que grâce à une de mes filles voilà, qui a été scolarisée à la maison, j'ai pris conscience qu'il était important que c'est pas parce qu'on est sorti d'un système qu'on doit être isolé, voilà, et ne pas pouvoir communiquer, ou voilà, on a des choses à partager, à échanger, et ces ateliers en fait sont nés de cette expérience-là, voilà. Et en plus apprentissage libre dans le sens où apprendre c'est quelque chose comme respirer, c'est naturel. Et j'ai remarqué déjà dans les ateliers que je faisais que quand une personne fait quelque chose, l'autre va avoir envie de faire quelque chose, d'approchant, de comprendre, rien qu'en observant, en regardant. Donc par l'observation, on apprend énormément. Et ces ateliers, au départ, je faisais comme tout le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je séparais par tranche d'âge. Et en fait, maintenant, je réunis tout le monde. Et ça, c'est encore, mais alors d'une richesse, je dirais, c'est de la naissance jusqu'à... Voilà. Hein. Et là, il y a un vrai partage de connaissances, de savoir, parce que l'enfant va regarder peut-être celui qui est plus âgé, plus ou moins. Ça peut être un ado, ça peut être une personne âgée, ça peut être la personne âgée qui va regarder l'enfant et qui va découvrir quelque chose, ou qu'elle va se rappeler quelque chose qu'elle avait peut-être pas pu expérimenter quand elle-même était enfant. Donc cet échange-là, sans limite d'âge, voilà, ça je suis contente parce que j'ai pris conscience de ça, j'en avais pas conscience. Et avec ces ateliers, j'ai pris conscience de la richesse du partage
de connaissances sans limite d'âge. Voilà, et c'est le but de ça. C'est pas le but, c'est la découverte que j'ai faite moi, et c'est le fonctionnement de ces ateliers, c'est ça. C'est vraiment partager ses connaissances et ses savoirs, quel que soit son âge. Voilà, parce qu'on sait des choses à tout âge. Voilà. Merci. Et tu voudrais parler aussi des jardins? D'accord. Ah oui, ça c'est une passion aussi. Passion du jardinage, mais le jardinage autrement. Voilà, toujours pareil, grâce aux ancêtres qui ont expérimenté le jardinage sous toutes ses formes. Et donc la dernière en date, c'était ma mère qui m'avait amené à découvrir beaucoup de choses. Et donc moi, j'ai continué. Et j'ai continué avec un principe qui s'appelle les jardins de Pérélandra, que vous pouvez découvrir sur Internet si vous tapez les jardins de Pérélandra, la co-créativité, vous verrez. Alors j'ai moi-même... Bon, on peut le trouver quelques trucs sur votre site. Alors il y a, si on va sur le site de Fleurs de Vie, oui, et j'ai fait aussi un site exprès pour le jardinage, voilà, qui s'appelle Les Jardins Amoureux, voilà. Et où je partage mon expérience justement du jardinage, mais le principe de la co-créativité, c'est toujours cette problématique qui est de notre société où on croit savoir les choses et c'est tout fait à sens unique. Voilà, j'impose. Donc là, c'est apprendre à travailler en partenariat. Voilà, il y a moi et il y a mon jardin. Voilà. Et ben, je travaille en partenariat avec mon jardin. Mon jardin a une énergie et je fais en sorte d'être à l'écoute et dans le respect de cette énergie pour justement que le cycle du jardin se déroule de la manière le plus juste, voilà, pour moi et pour le jardin. Voilà, donc ça c'est beaucoup de choses à découvrir et alors je serais ravie de partager avec les personnes qui sont intéressées et interpellées par cette façon de jardiner. C'est plein de découvertes, plein de joie, plein aussi de surprises, des fois surprenantes, pas des fois toujours, parce qu'on n'arrive pas toujours évidemment à ce qu'on veut, hein, on veut un truc et puis ça ne marche pas, hein, voilà, parce que le jardin il n'en veut pas, voilà. Donc c'est très rigolo, voilà, moi ça me toujours procure beaucoup de joie. Donc moi je suis prête à partager cette joie avec toute personne qui en fait la demande. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Vous pourrez trouver les jardins amoureux et le lien sur Fleurs de Vie. Comme ça, vous avez le temps de tout visiter, tout regarder. Ouais. Ça vaut le coup. Ben là, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un bon moment, avec plaisir. Ouais, super. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Oui.